Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 façons de surmonter votre chagrin. Tout de suite après ça. Bienvenue chers amis, donc dans cette nouvelle formule au Bienvenue. cœur de la parole. Bienvenue à chacun de vous. Nous sommes heureux de vous retrouver donc sur ce Spark Bible. Donc abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, mettez-nous aussi, activez la petite cloche parce que comme ça vous ne louperez aucune vidéo que nous faisons. On a tellement de plaisir à le faire. Nous sommes certains que vous allez vraiment nous suivre dans cette nouvelle étape. Nouvelle aventure. Spark, étincelle Oui, Spark pour la Bible. parole de Dieu. Alléluia. C'est vrai que la dernière vidéo, nous avons traité la réalité du chagrin. Rappelez-vous, nous vous avions demandé si vous aviez du chagrin, si vous étiez dans le chagrin. Et nous allons trouver aujourd'hui des façons d'en guérir. 5 façons. 5 façons d'en guérir. Oui. 5 façons. 5 étapes. Nous aimons bien les processus. Ouais. Quelqu'un a dit, le chagrin est le prix à payer pour l'amour, je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Mais un prix payé, c'est une dette affranchie. Tu Amen. es affranchi de la dette. Amen. Et la bonne nouvelle, donc, c'est que nous pouvons tous être affranchis et surmonter tout chagrin, Quel qu'il soit. quel qu'il soit. Alors, au cœur de la parole, Nous allons lire la parole qui nous dit dans le psaume 34, verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » c'est vrai, un jour une veuve a témoigné et elle dira ceci. Oui. Je n'imaginais pas que le deuil allait induire tant de premières fois. Oui. Première nuit toute seule, premier repas tout seul, premier culte tout seul, premier anniversaire, Première fête. première de toute chose tout seul. Dans un couple, c'est terrible. Oui. Le désarroi est l'objet de notre détresse. À travers ce témoignage, nous voyons réellement que dans ces moments, on a besoin de trouver un appui sûr. Amen. Ouais. Et pour les croyants, pour vous qui êtes derrière les écrans, Ouais. il y a cette merveilleuse promesse que nous avons lue. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Quel confort, quel réconfort. Ouais. Le Seigneur nous offre la quiétude de sa présence. Oui. Lorsque nous sommes en présence du Saint-Esprit, Oh, l'atmosphère change. change. Alléluia, l'atmosphère change en sa présence. La parole de Dieu, le soutien affectueux de nos proches ainsi que le temps qui passe, eh bien, est un des facteurs essentiels qui nous aide À guérir. Qui nous aide à guérir. Et nous pouvons lire dans le livre de Jérémie au chapitre 31, verset 13, il est dit « Je changerai leur deuil en joie et je les consolerai. Je les rendrai joyeux après leur chagrin. » Donc il y a de l'espoir. C'est Hein. vrai. La volonté de Dieu n'est pas de nous laisser mourir dans notre chagrin, mais de nous aider à en sortir. Ouais. Alors, Combien de personnes connaissons-nous autour de nous? Oui, Et vous, je suis sûr que vous connaissez des personnes dans ces situations qui sont tombées en dépression à cause d'un chagrin, Oui. à cause d'un décès d'un enfant, à cause d'un conjoint ou même parfois d'une autre situation. Hein. Des gens tombent en dépression. situation difficile, oui, on peut le comprendre, oui. Mais le fait de savoir que Jésus est dans la barque de notre vie change tout. Cela fera toute la différence. Amen. Alors, en attendant, nous voulons vous donner donc ces 5 conseils, ces 5 façons pour en sortir. Peut-être ça vous servira à vous-même, mais peut-être vous pourrez être un soutien Oui. à quelqu'un qui a besoin. Oui. Soit vous leur dites, tiens, j'ai une capsule que vous pouvez envoyer en lien, vous connaissez des personnes qui sont dans des situations, et prenez simplement, envoyez cette capsule ou alors utilisez simplement les moyens qu'on vous donne là pour encourager ces Amen. gens. Alors, la première. Alors la première, c'est prendre la décision Ah bah oui. de vouloir sortir de ce chagrin, de cette oppression. Ouais. Ça semble tellement facile à... Oui. Mais Mais parfois, non. Il y a c'est une pas décision évident. à prendre. Il y a une Comme nous décision. avons vu dans les cassettes, dans les vidéos précédentes, le pardon est une décision. Amen. Ouais. Et là aussi, dans ce cas, il y a une décision. Et nous pouvons lire dans le livre de Job, au chapitre 9, verset 25,
où il est dit « Mes jours sont plus rapides qu'un coureur. Ils prennent la fuite sans avoir vu le bonheur. Ils passent comme les navires de jonc, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Si je dis je veux oublier ma plainte, laisser ma tristesse, reprendre courage. » c'est vrai. Alors comme Job dit, je veux reprendre courage. Je veux laisser ma tristesse derrière moi. C'est la volonté de Dieu de nous aider. Mais encore faut-il que nous puissions prendre la décision. Ouais. Alors on a connu des gens qui étaient tellement empêtrés dans leur chagrin que leur vie ne tournait plus qu'autour de leur souffrance. Oui, c'est ça. Et ils terrible. ne pouvaient pas s'en sortir. C'est terrible. Et nous pouvons le comprendre. Oui. Il y a des douleurs qui sont très très vives. Nous avons regardé dernièrement un film, c'était sur la vie de Madame Thatcher. Vous avez tous connu Madame Thatcher, la première ministre, la dame de fer britannique. Et donc en fait, son époux qu'elle aimait tellement est décédé. Et en fait, après plusieurs années, elle n'arrivait toujours pas à se défaire de ses vêtements. Elle vivait dans ses souvenirs. Et parce que la douleur, le chagrin était là et plus fort qu'elle. Et elle va sombrer dans cette douleur, dans ce chagrin qu'elle va finalement entretenir jusqu'à la fin de sa vie. Oui. Et elle va mourir avec cela. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps de deuil, il y a un temps de chagrin. Et une blessure guérit rarement toute seule. Il faut vraiment prendre la décision de vouloir guérir. Et le psalmiste dira au psaume 43, verset 3, « Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. » Et il parle à son âme et il dit, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et il est mon Dieu. » Et là, on voit vraiment le psalmiste qui secoue son âme et qui veut s'en sortir. Autrement dit, oui, il l'interpelle pour ne pas s'encrouter dans cette détresse. Il réalise qu'il est en train de sombrer toujours plus et à un moment donné, il réalise qu'il doit faire quelque chose. Il se lève un matin et puis il son âme. se donne un coup de pied. Oui. Il secoue son âme et il dit stop, ça suffit. La deuxième chose, c'est nous devons utiliser donc la puissance de Dieu. Un deuil, c'est épuisant physiquement, moralement. Moralement, oui. Alors, demandez à Dieu de vous protéger avant qu'il ne vous consume et que ce chagrin vous écrase. Demandez-lui de vous fortifier quand vous êtes au plus mal. Ésaïe le fera, il dira ceci au chapitre 40, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et en fait, il espère, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Alors saisissez la puissance cachée que Dieu a mis en vous par la foi. Amen. Alors, troisième façon de guérir, il faut accepter de laisser le temps au temps. N'attendez pas trop vite, trop de choses en même temps. Traitez-vous aussi avec douceur. C'est parfois difficile. Avec attention, avec bienveillance, comme vous le feriez pour votre meilleur ami. Comme je le fais pour ma chérie. Ne forcez pas les choses. Ne force pas trop vite. Chaque chose en son temps. Alors cela peut paraître contradictoire, mais encore une fois, une personne qui vient par exemple de subir une opération chirurgicale, elle a besoin d'un temps de convalescence. Quelle que soit la souffrance que vous vivez. Ne vous y confortez pas. Soyez indulgents avec vous-même. Ayez ce désir de guérir, mais tout en vous écoutant, tout en laissant le temps au temps. Laissez le temps au temps. La quatrième façon de surmonter le chagrin, c'est d'adapter vos projets en fonction de la nouvelle situation. Ne vous dites pas « je vais faire comme avant ». En période de deuil, il n'y a pas, ou de chagrin, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de gérer les choses. Il y a des anniversaires, il y a des fêtes de famille, des vacances. Il faut les gérer. Mais gérez-les comme vous avez prévu
ne le faites pas comme si rien ne s'était passé. Certains décident de changer radicalement leurs habitudes. Ce qui peut être une bonne chose. Ce qui peut être une bonne chose, Oui. mais parfois aussi, certains veulent maintenir à tout prix les traditions et ça cause plus de tourments Oui. que de réparation. Et parfois, eh bien, il y a ce sentiment de vouloir revivre les choses qui ne reviendront pas. Alors faites de toute manière comme vous le ressentez. Et encore une fois, si le point là vous chagrine, revenez au point précédent, laissez le temps au temps. Faites comme vous le ressentez, mais n'oubliez jamais, confiez-vous en l'Éternel. Dieu est là pour vous aider Amen. à surmonter votre chagrin. Amen. 4e point. Oui. Et le 5e point, c'est laisser aussi les autres vous aider. C'est vrai. Avancer seul, c'est souvent aller nulle part ou se cloîtrer sur soi-même. Alors n'ayez pas peur de faire appel à vos amis, à vos proches, pour qu'ils prient pour vous, qu'ils vous entourent. Vous encourage. Dites-vous bien aussi que personne n'est censé connaître vos besoins si vous ne les exprimez pas. Souvent on se trompe, on n'exprime pas nos besoins. Il faut les exprimer. Encore un conseil, ne vous fâchez pas avec vos amis, ne vous fâchez pas avec les gens qui vous veulent du bien. Par le simple fait de vous mettre en retrait, par le simple fait de ne pas décrocher le téléphone, de ne pas répondre à un message, parce que cela risque fortement de générer de nouveaux chagrins. Oui. Car vos meilleurs amis, dans ce cas, risquent de vous tourner le dos. Et ils seront blessés alors qu'ils vous aiment et veulent vous aider. Ne vous isolez pas. Acceptez lorsque le chagrin l'aide. est là. Oui, acceptez l'aide. Acceptez l'aide. Des personnes. Et même n'acceptez pas, demander. Oui, oui, oui. Demandez l'aide. C'est important. On va à la conclusion. Quelle que soit la situation du chagrin que vous subissez, ne restez pas seul. Demandez la prière. Tournez-vous vers Dieu. Mettez-vous à genoux tout seul ou demandez de l'aide à quelqu'un, vos amis. Nous voulons prier ensemble. Amen. Alléluia. Seigneur, je prie et nous prions maintenant, nous t'apportons toutes ces personnes qui sont dans des situations qui parfois les mènent à une dépression, les mènent dans une impasse, qu'aucune ne puisse se renfermer dans un chagrin, que ce soit suite à une maladie, suite à un décès, suite à une perte de travail ou à une rupture affective, qu'aucun ne s'enferme dans un chagrin qui est insurmontable, parce que toi, tu es là. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser. Ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Alors que vraiment cette parole puisse vous soutenir. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur et surtout n'hésitez pas, écrivez-nous, laissez-nous un commentaire. Si vous vivez une situation de chagrin aussi, trouvez votre pasteur, trouvez un responsable dans l'église. Qui puisse vous soutenir. Quelqu'un de fiable qui puisse vous soutenir. Et prier pour vous. Et prier pour vous. On vous aime. Parce que le Seigneur veut guérir votre cœur. Il ne veut pas vous laisser dans cette situation. Croyez-le. Il ne veut pas vous laisser ainsi. Alors on vous aime. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de votre âme. À très vite. À bientôt. Ciao.